Bonsoir à tous. Nous poursuivons dans notre rapport sur le cheminement des étudiants qui se spécialisent en droit minier des hydrocarbures en Afrique de la promotion Jean-Claude Nintedem. Alors, je voudrais aborder le module 2, le deuxième enseignement qui a été consacré à la rédaction des contrats miniers, pétroliers et gaziers en Afrique. Je suis le docteur Robinson Chapmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, ce module a permis de revisiter les principales articulations qui forment la structure d'un contrat, qu'il soit minier, pétrolier ou gazier. Alors, lorsqu'on dissèque comme le médecin ferait, le chirurgien ferait à l'hôpital, lorsqu'on ouvre le corps humain, et cette fois-ci, lorsque nous ouvrons le corps du contrat, on va découvrir à l'intérieur du contrat 3 grandes parties. La première partie, qu'on va appeler le cadre institutionnel. La seconde partie, c'est le cadre économique et financier. Et la troisième partie qui constitue l'ossature d'un contrat minier de référence, c'est le cadre juridique. Alors, analysons chacun de ces cadres. Le cadre institutionnel nous permet d'abord de savoir quelles sont les principales parties à un contrat minier. Alors, traditionnellement, on a deux parties. La première partie, c'est l'État. Et la seconde partie, c'est l'investisseur minier étranger, la multinationale minière qui vient forer les sols et sous-sols en Afrique. Alors, mais il s'est posé un problème. Il s'est posé un problème parce qu'il y a une troisième partie qui a été oubliée. On va savoir que bien que le droit international va consacrer la souveraineté de l'État sur les ressources du pays, et qu'en général, ce principe est repris dans les législations nationales qui vont tous africaines, les législations minières africaines vont tous consacrer la propriété étatique sur les ressources, des faramineuses ressources minières des sous-sols africains, mais il reste un autre acteur. Ce sont les communautés locales et autochtones, les communautés tribales qui revendiquent la propriété de ces ressources dans leur territoire traditionnel. En Afrique, la terre et les ressources de la terre appartiennent aux tribus, dont la propriété tribale va s'opposer farouchement en Afrique à la propriété étatique sur les richesses africaines. Ce qui fait que le deal passé entre les États miniers africains et les multinationales va souvent rencontrer une opposition farouche des tribus. Ce fut le cas notamment au Nigeria, avec la tribu Ogoni contre l'État fédéral du Nigeria. Mais aussi, on va le retrouver à RDC et dans de nombreux pays où les communautés locales se lèvent pour réclamer leur part du deal. Donc, nous plaidons, dans ce cours, à la revalorisation du statut des communautés locales et autochtones. Et nous invitons les États africains à les mettre à la table des négociations et leur accorder le même statut. Et donc, on se retrouverait à une table à 3 plutôt qu'à 2. C'est-à-dire que désormais, c'est le point de vue que nous défendons. On devrait retrouver à la table de négociation des projets extractifs sur le continent africain. On devrait retrouver l'État africain, la multinationale et les communautés locales concernées par le projet. Bien.
Mais le cours a aussi révélé que la plupart des multinationales qui viennent opérer en Afrique ont eu un problème de dissimulation de leur identité. Ce sont des multinationales qui sont logées dans les paradis fiscaux, et donc il y a un problème d'évasion fiscale, il y a l'impôt qui n'est pas payé, mais il y a aussi que, alors en cas de dommages causés à l'environnement ou aux droits humains, on ne peut pas saisir leurs biens parce que elles sont quasi inexistantes juridiquement. Donc il y a un problème de l'identité, la véritable identité de ces investisseurs étrangers qui va se poser en Afrique. Alors, lorsque nous examinons le cadre économique et financier, alors on va voir un certain nombre de clauses, qui va permettre de réaliser l'économie, au fond l'économie du contrat. Alors parmi ces clauses, on va voir le calendrier de production, on va voir les clauses de stabilisation, on va voir les clauses de la nature du contrat, la clause de protection de l'environnement, la clause sur les droits humains, la clause sur la durée de l'exploitation, bref, un certain nombre de clauses qui sont indispensables à la réalisation du projet minier. Le troisième cadre, c'est le cadre juridique, et l'examen des principaux enjeux juridiques qui sont liés à la conclusion des contrats extractifs en Afrique va nous amener à décortiquer la notion de contrat d'État, mais aussi à analyser son régime juridique à travers le droit applicable, mais aussi le contentieux qui pourrait en résulter. Donc, nous avons ainsi fait le tour, mesdames et messieurs, des principales questions, des principales thématiques qui tournaient autour de la question principale, qui est celle des contrats à l'œuvre sur le continent africain. Alors, ces deux cours nous ont permis de faire un état des lieux, et en analysant la structure de ces contrats, on a pu aller en profondeur dans les dispositions pertinentes de ces contrats, et notamment les dispositions relatives à chacune des articulations. Ce qui nous permet à ce stade de connaître véritablement, au sortir de ce premier module, on est presque certain que les participants connaissent, maîtrisent désormais le contrat minier, qu'ils connaissent les problématiques qui se posent, qu'ils ont désormais les outils pour conseiller utilement les décideurs ou les populations, la société civile, bref, tous les acteurs, les investisseurs, tous les acteurs qui sont engagés à l'exploitation minière sur le continent africain. À très bientôt.